Bonsoir et bienvenue sur RTI1 pour le numéro 25 et la dernière du journal des insolites et des faits divers mondial 2014. Ça y est, dans quelques heures, la grande finale du mondial brésilien. Pour démarrer, le JT IFDM 2014 vous propose les meilleurs moments des insolites traités dans l'émission autour de l'Argentine et de l'Allemagne, les deux finalistes de ce soir. Voyez le récit rétro d'Alex Mokhtar. L'aventure brésilienne de l'Allemagne a débuté de la meilleure façon avec ce 4-0 infligé au Portugal qui a été célébré par les joueurs et la chancelière Angela Merkel comme en témoignent ces images. L'on n'oublie pas Didi Zempf, ce célèbre inventeur allemand qui aura fait parler de lui avec son vélo du mondial exclusivement conçu à base de ballons. Les Argentins, quant à eux, ne se seront pas illustrés sur le plan des insolites et des faits divers. L'on notera néanmoins la réaction du grand-père de Messi, qui juge les performances de son petit-fils peu convaincantes. On notera également, pour finir, cette célébration quelque peu particulière et hilarante des supporters argentins brandissant une colonne vertébrale en plastique pour célébrer l'annonce de la blessure de Neymar, la star de l'ennemi juré brésilien. Autre info insolite de cette dernière émission, c'est l'amende de 159 165 000 de francs CFA que la FIFA vient d'infliger à l'équipe d'Argentine pour n'avoir pas présenté des joueurs pendant les conférences de presse d'avant-match. Noélie Richard. La Fédération argentine de football écope d'une amende de 247 000 €. Motif, elle ne présente jamais de joueurs lors des conférences de presse les veilles de ses matchs. Le sélectionneur est le seul à répondre aux questions en conférence de presse au Mondial 2014. La FIFA rapporte que ce non-respect de la règle s'est produit à 4 reprises, dont la veille de la demi-finale contre les Pays-Bas. À chaque fois, le sélectionneur de l'Abi Céleste, Alejandro Sabella, répond seul aux questions des journalistes. La FIFA, agacée par ce fait, condamne l'Argentine à payer une amende. L'équipe allemande est la seule à l'avoir sur le mondial, un logiciel révolutionnaire qui étudie ses joueurs et surtout les actions des joueurs adverses. C'est peut-être là le secret de la Mannschaft, le récit de Colette Etche. Innovation notoire dans le football allemand. Il s'agit du SAP Match Insight, un logiciel de données statistiques dont la Mannschaft a fait usage tout au long du mondial. Il permet d'analyser les performances des joueurs allemands ainsi que des équipes adverses. Olivier Bierhoff, manager de la sélection, se réjouit de cette méthode révolutionnaire que la fédération allemande est la seule à avoir adoptée. Le choc Allemagne-Argentine promet une finale de haut calibre. À ce titre, la Mannschaft s'arme jusqu'aux dents pour remporter le mondial 2014. La pression monte, seul le coup de sifflet final leur permettra de siroter de la bonne bière allemande ou de broyer de la Centola, crabes argentins. La finale, c'est ce soir et ça sera dans le mythique stade Maracanã de Rio de Janeiro. Mais avant cela, voici 4 infos importantes à savoir sur le Maracanã. Yves Abel Apo. Le Brésil y a perdu sa finale devant son public en 1950. Il n'avait besoin que d'un match nul pour prendre le trophée. Battu par l'Uruguay 2-0. Il est le lieu touristique le plus visité de Rio de Janeiro, après le Christ Rédempteur. Il a accueilli le plus grand concert au monde, le concert du groupe norvégien AA en 1991. 198 000 personnes sur la pelouse. Pelé, le roi Pelé, a marqué son 1000e but de sa carrière professionnelle sur ce stade. C'était le 19 novembre 1969. Penalty inscrit face au Vasco de Gama. Pelé effectue un tour d'honneur. Le match reprend 20 minutes plus tard. Messieurs les agents de la FIFA, accordez-nous 30 minutes pour célébrer chaque but de cette finale, pour faire durer le plaisir. Voici les brèves. Eliana Guerrico, l'épouse de Sergio Romero, le gardien argentin, fait une promesse plutôt risquée. Le top modèle argentin va prêter son mari à Rihanna pendant une semaine si l'Albiceleste remporte la finale de la Coupe du Monde. Un jeu plutôt très dangereux. Et voici pour la dernière fois le Zapping. Zapping. C'est la fin du JT IFDM 2014 et comme on dit en Allemagne, nul n'est plus chanceux que celui qui croit en sa chance. Merci à toute l'équipe de production et quant à vous, bon match pour ce soir. On se dit à bientôt sur la RTI, peut-être pour d'autres aventures. Bye.